Sedna. Il s'agit de la déesse de la pêche pour les Inuits. Ce sont différents peuples qui vivent au nord du Canada et au sud du Groenland. Ayant un mode de vie basé sur la pêche, il est logique que je vous présente la déesse la plus importante de leur panthéon. Même si elle a trait plus à des légendes et à du folklore aujourd'hui. J'ai dit déesse de la pêche, en vérité on dirait même plus déesse de la mer, même si elle porte ce rôle à merveille. Ces rôles ambigus sont expliqués par son histoire. Vivant avec son père seul, veuf, elle est séduite par un homme qui l'emmène sur une île. Dans d'autres versions, il s'agit du père qui présente sa fille à cet homme. Qu'importe, arrivée sur l'île, elle est horrifiée. Elle est maltraitée et l'homme n'en est pas un. Il s'agit d'un chaman, possédant une tête similaire à un corbeau. Ses cris plaintifs appelleront son père, qui viendra la chercher. Cependant, une fois sur son kayak, le sorcier appellera la mer pour se venger. De peur, son père la jettera à l'eau, et pour qu'elle arrête de s'agripper à l'embarcation, il lui coupera les doigts, ce qui donnera les différents animaux marins. Le reste de son corps se transformera en poisson. C'est ainsi qu'elle devient la déesse de la mer. N'ayant plus de mains, elle ne peut plus se coiffer. Les chamans prendront l'habitude de la coiffer, afin de pouvoir la calmer lors de ses moments de colère, et donc d'apaiser la mer. Cette légende nous apprend à respecter les femmes, et cette mer sans mauvais jeu de mots des animaux marins.